À la borne nord, les eaux de la réserve marine de Coral Cay sont parmi les plus limpides du monde. Les gens viennent de tous les coins des États-Unis pour s'ébattre dans ces eaux claires comme du cristal. Mais lorsque le vent se lève et que les ouragans s'abattent sur la côte, tous les joyeux visiteurs désertent la mer et courent se mettre à l'abri. Et ils font bien. Un ouragan, ça peut être très dangereux. Il faut être très prudent. J'étais en train d'essayer d'arrimer solidement la vedette avec Sandy et Bud. Nous allions essuyer une tempête pire que toutes les autres. Le vent soufflait déjà avec force, bien que l'ouragan soit encore à plus de 50 000. Une trompe d'eau se dirigeait droit sur Coral Cay. Mais nous serions prêts à la recevoir si elle frappait vraiment la côte. Flipper se rendait compte que nous ne risquions rien et il plongea vers les eaux plus profondes pour échapper lui aussi à la tempête. Puis, brusquement, le vent tomba et le ciel s'éclaircit. Sandy et moi, nous avions beaucoup de nettoyage à faire. Alors, parce que tu n'as pas été pris dans la tempête, tu veux rester sans rien faire? Pete pense peut-être qu'il n'a aucune raison de se fatiguer puisqu'il a été assez malin pour y échapper. Par ailleurs, tu t'en tires très bien sans lui. Oui, mais si Bud était là, ça irait plus vite. C'est moi qui ai dit à Bud et à Flipper de les pêcher. Ce sera une bonne journée, je crois. Oh, de toute façon, Flipper ne peut jamais rien attraper. Je suis désolé, Pete, tu attrapes des tas de choses, toi. Mais je n'y peux rien si Bud a oublié de t'emmener. J'étais allé inspecter un bateau endommagé par la tempête. Tous les passagers avaient pu s'en tirer, mais les entreprises de renflouage allaient avoir du travail. Et Bud ne s'en faisait pas, comme d'habitude. Sous l'eau, Flipper lui rabattait un banc de poissons droit sur sa ligne. Mais Bud devait penser à autre chose. Parce qu'il ne le remarquait même pas. Et l'on comprend que Flipper en ait été très vexé. Après tout, quand un pêcheur ne fait aucun effort pour prendre un poisson. Si Flipper était en train de chercher quelque chose d'extraordinaire, il venait certainement de le trouver. Il avait découvert un homme seul dans un bateau dérivant vers le large. Un homme qui paraissait très mal en point.
Flipper? Oui, mais où est Bud? Ah, tu connais Bud, il reviendra quand ça lui chantera. Je parie qu'il a envoyé Flipper chercher quelque chose pour lui. C'est possible, Sandy. Seulement, j'ai peur tout de même qu'il ait des ennuis. Largue tout. Oui, papa. Regarde le bateau sur la plage. Et ce n'est pas celui de Bud. Pourtant, Flipper n'aurait pas osé nous faire une blague. On va jeter un coup d'œil. On va essayer de trouver qui est dans le bateau. Oui, allons-y. Qui êtes-vous? Alors, rassurez-vous, c'est moi qui surveille le parc ici. Est-ce que ça va? Oh, oui, mais je suis épuisé. Bon, le mieux, c'est qu'on vous emmène au bateau. Ce sera possible? Oui, je le crois. Très bien, je vais vous aider. Merci, Sandy. N'allez pas si vite, voyons, on a tout notre temps. Ça va aller, monsieur... Keller, Steve Keller. Merci, je crois que je suis surtout éreinté. Je vais aller poser l'échelle de coupée, ce sera plus facile pour monter à bord. Tu viens, Sandy? Flipper! Flipper, tu devais me retrouver ici. Où es-tu passé maintenant?
m'entends? Si tu ne reviens pas tout de suite, moi je fiche le camp. Tu l'attraperas tout seul, ton poisson. Encore un peu de café? Oui, merci. En bon sang, tout tourne à tout à l'heure, ça va un peu mieux. Oui, vous avez repris les couleurs. Seul dans un petit bateau en plein ouragan, il y a vraiment de quoi vous rendre malade. C'est une drôle d'idée. C'est Chuck qui a eu cette idée, c'est mon frère. Et il m'a conseillé d'aller pêcher du côté de Miami, car c'était formidable, selon lui. En effet, c'était vraiment formidable, ça oui. La tempête s'est déchaînée brusquement et le lendemain matin, m'a jeté sur cette côte. Ah, eh bien, heureusement qu'on a pu vous retrouver. Est-ce qu'il y a autre chose que nous puissions faire pour vous? Non, non, rien du tout. Oh, si je voudrais téléphoner à mon frère pour le prévenir que je suis sauvé, que tout va bien. Je vous en prie, si vous désirez lui parler en privé. Ah, non, pourquoi faire? Oui? C'est moi, oui. Tout à fait sain et sauf. Tant mieux parce que j'allais tout laisser tomber. Et la marchandise? Je t'ai dit tout à fait sain et sauf. Aucune inquiétude à avoir. Mais où es-tu, au fait? Comment ça s'appelle ici? Le poste de garde de Coral Cay, c'est simple. Le poste de garde de Coral Cay, c'est compris? Oh, mais qu'est-ce que tu fais dans un poste de garde? Un coup dur? J'avais été surpris hier par la tempête. Le garde m'a trouvé ce matin et m'a gentiment ramené chez lui. Qu'est-ce qu'on va faire, alors? Attends une minute. Dites, comment on fait en bateau pour venir ici? Il est au bout le 33 à Marina. Mais c'est indiqué sur toutes les cartes côtières de Floride. C'est indiqué sur ta carte côtière. Tu te mets en route? J'y suis déjà. Il faut combien de temps pour venir de Miami? Plus de 2 heures? Environ 3 heures. C'est bien ça? C'est à peu près le temps que je mets. Je serais bien resté plus longtemps avec vous, mais j'ai vraiment beaucoup de travail. Quel genre de travail faites-vous, si je ne suis pas trop indiscret? Mais pas du tout. J'effectue des rondes régulières dans la zone du parc. Ça me fait penser qu'il faut que j'appelle le centre maintenant. Excusez-moi. WD 9598, appel centre de service du parc, répondez. Ici, centre de service du parc, Ed Thompson à l'appareil, à vous. Bonjour, rien pour Coral Cay, à vous. Si, Paul, j'ai essayé de vous joindre. Nous lançons un appel à tous les postes de la côte Est à la demande de la police fédérale. On a volé $80 000 à la banque Sunstead la nuit dernière, et la police du port pense que celui qui a fait le coup a gagné le large. Mais la tempête a pu le faire dériver vers la côte dans votre secteur. Vous feriez bien de commencer les recherches immédiatement. Oh, Paul, soyez prudent, un garde a été tué. À vous, terminé. Compris, Ed. WD 9598, terminé. À votre place, je ferai très attention. Toi, par ici, petit. Asseyez-vous. Toi aussi. C'est très bien. Maintenant, détendez-vous. On va attendre un bon moment avant que mon frère soit ici. Et qu'est-ce qui se passera quand il sera ici? Skipper, c'est la dernière fois que je t'emmène à la pêche avec moi. Très bien, Flipper, j'en ai assez. Je veux plus t'attendre. Ah, ça y est, tu te montres? Ben, c'est trop tard. Maintenant, je rentre à la maison. Tu sais
sais, tu me feras pas changer d'avis. Ça va, d'accord. On va rester encore un peu, t'es content? Et dire que pour Sandy, je suis un vrai problème. Oh, chouette, on en a pris un. T'as vu, Flipper? Regarde ça, Flipper. Nous interrompons notre programme musical pour vous donner les dernières nouvelles sur le cambriolage d'hier à la banque de Miami, au cours duquel un gardien a été tué. Il se confirme que le montant du vol est bien de 80 000 $ entièrement en espèces. La police du port de Miami pense maintenant que le voleur a pu gagner la côte. Les recherches pour retrouver le fugitif s'étendent jusqu'au secteur de Coral Cay. Et maintenant, nous reprenons notre programme musical. Flipper, faut qu'on parte immédiatement. Allons, viens, voyons. Flipper, faut qu'on trouve ce voleur. J'entends quelqu'un qui vient par ici. Vous deviez avoir des visites. Mais c'est un parc public, ouvert par principe à tous. Espérons que personne ne viendra vous voir, ça vaudrait mieux. Pete, qu'est-ce que tu as? Tu es fâché parce que tu n'es pas venu à la pêche? Restez assis. Qui c'est, ce petit? Ça doit être un gamin des environs. Dites-lui de partir. Réglez ça entre vous, je vais prévenir papa au sujet du cambriolage de la banque. Espérons que ce petit n'aura pas envie de visiter les lieux. Il partira probablement s'il pense qu'il n'y a personne à la maison. Bud était impatient de poser des questions au sujet du cambrioleur. Il ignorait que le fait de m'avoir appelé papa compliquait étrangement notre situation à tous et à Flipper aussi. Ne manquez pas d'être au rendez-vous pour le passionnant épilogue de cette aventure. Voici quelques scènes du prochain épisode. Vous savez, mon vieux, vous allez avoir des ennuis. Votre gamin parle au poisson. Oh, à Flipper.
Qu'est-ce que tu lui as dit, Bud? Je lui ai dit de nous sauver. Tu dis que tu connais bien ce satané dauphin. Je sais comment il s'appelle, Flipper, c'est tout. On les emmène? On les emmène. Allez, vite.